professeur d'électrotechnique. Ils enseignent depuis quelques années en seconde, donc en première année de bac pro MELEC. La grande différence qui existe entre un bac professionnel et un bac d'enseignement général, c'est que le bac professionnel permet, après la terminale, de rentrer dans la vie active ou de poursuivre ses études, contrairement à un bac d'enseignement général où le seul objectif est de poursuivre ses études. Les électrotechniciens que nous formons, ils peuvent intervenir dans l'industriel, dans le bâtiment, sur les réseaux, sur les infrastructures et sur les systèmes énergétiques. Les qualités qu'il faut pour rentrer dans cette formation, il faut être très rigoureux, avoir de logique, une bonne analyse. Voilà, que l'électricité, ça ne pardonne pas, on est condamné à être un bon professionnel. La formation s'articule donc sur la préparation, sur la réalisation, sur les mises en service, sur la maintenance, et sur la communication. En première année, les élèves travaillent surtout sur tout ce qui concerne l'électricité bâtiment, donc ils doivent être capables à la fin de la première année de travailler en bureau d'études, de concevoir des installations. Ils doivent être capables de faire des réalisations, des mises en service et des opérations de maintenance, que ce soit préventive ou corrective comme le dépannage. Et les autres années, après, ils se poursuivent sur l'industriel, la distribution et les autres domaines. L'intérêt du bac pro MELEC, c'est que non seulement il y a plusieurs métiers que l'on peut faire en sortant du bac, on peut être électricien, on peut être électromécanicien, chef de chantier, domoticien, technicien d'automatisme, dessinateur projeteur en électricité et plein d'autres métiers que je n'ai pas cités, comme le technico-commercial par exemple ou autre. Et puis possibilité de poursuivre les études sur un BTS ou un DUT. BTS électrotechnique étant la voie la plus logique, mais il y a aussi possibilité de faire un BTS de domotique. C'est une formation qui concerne ceux qui aiment bien travailler avec la tête et avec les mains. Jonathan Alonso, enseignant en bac pro système numérique. Ces élèves travaillent et développent des projets dans les systèmes numériques. Les systèmes numériques s'étendent à plein de champs. Nous avons bien sûr tous les appareils que nous connaissons du quotidien, les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs, nos télés, mais de plus en plus d'objets qui n'étaient hier pas connectés le deviennent. Par exemple, on possède aujourd'hui même des aspirateurs qui sont connectés. Et tous ces objets-là font l'étude de projets menés par nos élèves. En seconde année, ils vont aussi s'intéresser à des systèmes qui sont embarqués et des nouveaux systèmes, notamment dans tout ce qui est énergie renouvelable. Sur les années de première de terminale, ils vont plus travailler sur des équipements en réseau, sur le réseau informatique des entreprises et aussi les data centers. Nos élèves peuvent travailler aussi bien sur les matières professionnelles que sur les matières générales. Sur les matières professionnelles, ils vont être vraiment en circonstances de travail. Donc, ils auront une mise en situation sur laquelle un client leur demande d'intervenir sur un système, par exemple créer un système de vidéosurveillance. Et ils vont assurer donc tout le déroulé du projet, aussi bien la conception que la préparation de ce projet et jusqu'à la finalisation de celui-ci. Travailler en circonstances réelles, ça veut dire se déplacer, être en mouvement, envoyer des mails, travailler sur des outils professionnels, quasiment tout le temps avec des équipements qui sont connectés. Pour l'enseignement général, il faut savoir qu'en professionnel, l'enseignement général représente à peu près la moitié du temps d'enseignement. Donc par semaine, ils vont pouvoir avoir 15 heures d'enseignement général et 15 heures à peu près d'enseignement professionnel. Cet enseignement professionnel convient d'autant plus à des élèves qui ont une intelligence manuelle. Certains élèves ont du mal à rester concentrés pendant plusieurs heures et vont préférer être en mouvement, en activité, en projet. C'est l'une des forces du domaine professionnel, car ils vont pouvoir mener des projets sur 4 heures, mais toujours en mouvement et la plupart du temps en se déplaçant dans l'atelier. L'un des atouts de la formation professionnelle sont les PFMP, les périodes de formation en milieu professionnel. Ces périodes sont vraiment importantes pour nos élèves car elles font partie intégrante de leur bac et de leur formation. Ils vont pouvoir appliquer et approfondir
leurs connaissances acquises pendant l'année en entreprise, aux côtés d'un tuteur qui va essayer de les appliquer à leur domaine professionnel et à une entreprise qu'ils auront choisie. La plupart de nos élèves décident de poursuivre leurs études en BTS, une grosse partie en BTS SN, une autre partie en école d'ingénieur par la suite. Peu d'élèves choisissent d'intégrer directement le monde du travail. Cela est possible. On peut très bien être technicien en réseau ou alors technicien en SAD avec un bac pro SN. Le monde du travail demande beaucoup d'élèves avec ces compétences-là. Pour les élèves qui intègrent des entreprises, certains vont décider d'aller dans des data centers, d'autres vont plutôt se tourner vers des entreprises qui vont peut-être avoir de la maintenance informatique. Toutes les entreprises dans lesquelles vous travaillez et nous travaillons possèdent des personnes qui procèdent à la maintenance de notre réseau. Et d'autres élèves vont aussi décider d'aller travailler dans des data centers. Donc les data centers, on en a énormément qui sont en développement en Île-de-France et avec lesquels nous créons des partenariats. Je suis professeur de la section de B2A et je vais vous présenter un petit peu les ateliers et un petit peu la formation. C'est un bac professionnel qui se fait en 3 ans. Le bac professionnel permet d'avoir un diplôme d'assistant architecte. C'est-à-dire qu'en fait, il assiste l'architecte sur tous ses travaux. C'est-à-dire qu'il est capable de travailler aussi bien sur des plans que sur des dossiers administratifs, mais vraiment en appui par rapport à l'architecte qui, lui, va signer son œuvre ou les maisons, ou tout ce qu'il va construire. Ce que l'on demande aux élèves, tout d'abord, c'est d'être motivés pour l'architecture, mais pas seulement, puisque c'est une découverte très souvent. Ce qu'il faut surtout, c'est que l'élève soit curieux, qu'il aime travailler avec ses mains, puisque l'on fait beaucoup de maquettes, beaucoup de dessins. Au niveau du dessin, on ne demande pas à l'élève de savoir déjà dessiner. Le dessin d'architecture n'a rien à voir avec le dessin artistique. C'est-à-dire que le dessin d'architecture s'apprend. Il y a des trucs et on est là pour leur apprendre à dessiner en architecture. Dès la seconde, les élèves font un stage dans un milieu professionnel. Le stage dure 6 semaines, où là, ils sont baignés vraiment dans un milieu professionnel, dans une agence d'architecture, plus ou moins grosse, suivant ce qu'ils vont trouver, mais ça leur permet d'avoir déjà une première approche du métier surtout, et de commencer à discuter vraiment avec des professionnels. En première, il s'agit d'un stage de 8 semaines, où là, également, ils travaillent donc avec des agences, mais leur niveau étant un peu meilleur, ils travaillent très souvent sur des projets un peu plus gros. En terminale, le stage, pareil, dure 8 semaines, et donc c'est plus un approfondissement, et ça leur permet vraiment de choisir très souvent quelle filière ils vont choisir en études supérieures. La formation se fait donc en 3 ans. En première année de seconde, il y a bien sûr des matières générales, toujours, comme français, histoire géo, mathématiques, anglais, mais il y a aussi des matières professionnelles qui se composent en 3 éléments, donc une partie plus créative et plus de recherche, une partie plus technique, où là on utilise vraiment des logiciels d'architectes très techniques comme AutoCAD, Archicad, Revit, et ensuite une partie architecte plus technique au niveau terme et au niveau administratif. La deuxième année, les matières continuent, mais on passe à un cap supérieur en fait, dans le sens où on travaille sur des vrais projets, aussi bien au sein de l'école que parfois des projets extérieurs. Arrivé en terminale, nous préparons les élèves à s'inscrire déjà post-bac, trouver les écoles et pouvoir déterminer vraiment quel va être leur cursus en études supérieures. Au niveau du cursus d'études supérieures, vous pouvez très bien rentrer dans une école d'architecture ou rentrer dans une école pour être donc architecte d'intérieur, mais aussi designer ou agenceur d'espace. Si l'élève le souhaite, ce sont des études de génie civil. Alors là, par contre, ce sont des études qui peuvent aller jusqu'à 11 à 15 ans supplémentaires, puisque là, on attaque vraiment des très grosses constructions compliquées, comme les grands buildings, les ponts.
Donc au niveau des bouchers professionnels, une fois qu'on a fait les études supérieures, parce que bien évidemment il vaut mieux faire des études supérieures en ce moment, vous pouvez très bien, donc, avec un diplôme d'architecte, travailler à votre compte, mais en général il est conseillé de commencer en agence, bien évidemment. Donc on peut travailler aussi bien dans des agences d'architectes, d'architecture, mais aussi bien des agences de multimédia et d'agencement d'espace, mais aussi de scénographie. Il y a des agences de communication qui ne font que de la scénographie de l'événementiel, mais on peut aussi travailler bien sûr en design, pur design, très souvent design d'urbanisme, comme les abris de bus, les gares de RER. Vous pouvez également travailler plus dans un domaine administratif, c'est-à-dire dans les mairies, les bureaux d'études ou même les sociétés de géomètres. Je vous remercie, j'espère que mon discours a été assez clair. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations.